Voici un exercice sur une fonction logarithme et une fonction exponentielle. Dans le grand 1 et le grand 2, vous avez donc l'étude de fonctions auxiliaires qui sont exponentielles. Et dans le grand 3, vous avez une fonction principale qui est le logarithme. Et vous avez donc les calculs, donc la fonction g de x est égale à 1 plus 2 facteur de 1 moins x exponentielle 1 moins x, les limites. En plus l'infini, vous pouvez poser 1 moins x, c'est 1 moins x tend vers moins l'infini. Donc vous avez ici, c'est moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Vous pouvez poser ce 1 moins x qui tend vers moins l'infini comme y, une nouvelle variable. Y tend vers moins l'infini, vous avez là la limite usuelle, donc y exponentielle y tend vers 0, donc la limite c'est 1. En moins l'infini, il n'y a pas d'indétermination, parce que 1 moins x tend vers plus l'infini, et 1 moins x, donc exponentielle 1 moins x aussi tend vers plus l'infini, donc il n'y a pas d'indétermination. Ici, si vous ne voulez pas poser le changement de variable en plus l'infini, d'abord vous laissez exponentielle x que vous connaissez, donc vous allez avoir donc c'est 1 plus 2e exponentielle 1 moins x. Ici, vous avez donc, si vous mettez ce 2e en facteur, ici vous avez 1 sur exponentielle x, c'est celui-là, 1 fois 1 moins x, moins x sur exponentielle x. Lorsqu'x tend vers plus l'infini, 1 sur exponentielle x tend vers 0. Et ça aussi, c'est une limite usuelle, il tend vers 0. Donc il va vous rester 1. Voilà, donc 2 sur e multiplié par 1 sur 2 sur e est égal à 1. Le calcul de la dérivée, vous avez les fonctions qui à x fait correspondre x. La fonction qui à x fait correspondre à 1 moins x et exponentielle x sont dérivables sur R. Donc le produit u du x, cette fonction-là c'est u, si vous l'appelez u. Donc le produit u de x fois exponentielle u de x est dérivable sur R. Donc pour tout x appartenant à R, g' de x est égal à ça, il est dérivable sur R comme produit est composé de fonctions dérivables. G' de x, donc vous faites la dérivée, donc la dérivée de 1 c'est 0. Vous avez ici la dérivée de 2, vous laissez de côté. La dérivée, donc la dérivée de 1 moins x c'est moins, la dérivée de 1 moins x c'est moins 1, ici. Donc vous avez ça. Pour tout x appartenant à R, exponentielle 1 moins x est supérieur strictement à 0. Par suite, g' de x a le signe de x moins 2. Voilà, donc x moins 2 s'annule en 2. Il est négatif sur la gauche, positif à droite. Nous avons la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est 1. Donc vous avez ce tableau de variation. Deuxième question, on va montrer que, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x moins 1, moins 2x plus 2 supérieur strictement à 0, vous avez cette exponentielle-là. Vous mettez exponentielle x moins 1 en facteur dans cette expression, et vous avez ça. Et ce que vous avez entre parenthèses, c'est g de x. Alors, d'après la question 1.1b, c'est-à-dire la question précédente, vous avez ici g admet un minimum absolu en x0 égale à 2. Ça veut dire donc quel que soit x appartenant à R, g de 2, g de x est supérieur à g de 2 qui est égal à ça. Donc et e de x moins x est supérieur à 0 par suite, voilà. Puisque g de x sur R et e est dual au tableau de variation de h. Vous avez pour tout x appartenant à R, h de x est égal donc à ça. La fonction h est dérivable sur R comme produit de cette fonction moins de facteur de x plus 1 et de la fonction composée ici de x1 moins x et exponentielle x, qui sont toutes les trois donc dérivables sur R. Donc x appartient à R, la dérivée c'est quoi? Ici bien sûr c'est pas demandé dans la question, hein. Lorsque c'est demandé on va dire étudier la dérivabilité de f sur R et chercher de h sur R et chercher h' de x. Vous avez ici h' de x est égal à ça. Donc la dérivée de 4 c'est 0. Moins 2 vous laissez de côté, c'est la dérivée donc c'est une constante. Donc il vous reste ici la dérivée de 1 plus x c'est 1 multiplié par 1 moins x plus 1 plus x facteur de 1 moins x. Donc voilà, donc la dérivée de ça c'est moins 1. 1 moins 1 donc moins x avec le moins ici vous allez voir. Donc c'est 2x, e à la puissance 1 moins x. H' de x a le signe de x car bien sûr l'exponentielle est toujours strictement positive. Donc vous avez le tableau de variation. Nous avons ce tableau de variation, donc voilà le signe de x, donc négatif sur le, donc voilà à gauche de 0, positif.
Voilà, ce bêta et 1 vont apparaître dans cette question suivante. On va vous demander donc la valeur pour laquelle la fonction h s'annule sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà. Alors vous avez la question de A, montrer que h de x est égal à admet une unique solution bêta dans l'intervalle moins 1, 0, 1. Alors on va considérer, nous avons dit, h est continu sur moins 1, 0, parce qu'il est continu et dérivable sur R, donc il est continu sur tout intervalle, donc on va considérer l'intervalle fermé pour directement calculer les images. Voilà, h est strictement décroissante sur moins l'infini 0, par suite il est décroissante sur l'intervalle moins 1, 0, c'est-à-dire sa restriction est décroissante. H de 0 c'est 4 moins 2e c'est inférieur à 0, donc 2e est inférieur à 4, 2e est supérieur à 4 plutôt, c'est 5,4, et h de 1 c'est 4. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation h de x admet une unique solution bêta dans l'intervalle ouvert, cette fois-ci moins 1, 0, parce que h de moins 1 et h de 0 ne peuvent pas être égales à bêta, parce qu'ils ne sont pas, ils sont différents de 0. Si vous prenez directement l'intervalle ouvert, et pour être un peu, c'est-à-dire comme on vous a dit dans la propriété, au lieu de prendre h de moins 1, vous prenez la limite à droite de moins 1 et la limite à gauche de 0. Or, comme la fonction est continue, la limite à droite est égale à la limite à gauche est égale toujours à l'image. Alors la question suivante, calculer h de 1 et déduire le signe de h de x. Donc la fonction h est décroissante sur moins l'infini bêta, vous regardez le tableau de variation, vas-y, et sur 1 plus l'infini. Donc vous avez quel que soit x appartenant d'après, donc la question précédente, d'après la question A, grand 2, 2A, grand 2, 1B. Voilà, donc il est décroissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne conserve pas l'ordre. Donc x est inférieur à bêta, implique h de x est supérieur à bêta qui est égal à 0. De même, lorsqu'x tend vers 1 plus l'infini, x supérieur à 1, donc h de x est supérieur à h de 1, parce que la fonction est croissante. Ici, il est décroissante. Donc vous avez ici, donc quel que soit x appartenant à ces deux intervalles, h de x est supérieur à 0. Vous avez la fonction h est décroissante sur bêta 0 et croissante sur 0, 1. Si x appartient à bêta 0, donc il est compris entre bêta et 0, puisqu'il est décroissante, vous inversez, donc h de 0 inférieur à h de bêta, et h de bêta qui est égal à 0, donc h de x est inférieur à 0. De même, ici, x est compris entre 0 et 1, donc h de x est compris entre h de 0 et h de 1, parce que la fonction est croissante, ici il est décroissante. Voilà, donc vous avez ici, donc h de x est inférieur à 0 ici, et donc si x appartient à moins bêta 1. Donc voici donc le résumé donc, de votre signe. Voilà, donc il est donc positif sur moins et négatif en bêta 0. Ici, vous ne pouvez pas considérer le minimum. Ici, vous dites, vous ne pouvez pas dire ici, donc si vous revenez sur votre tableau de variation, vous ne pouvez pas dire que la fonction est admet un minimum relatif sur l'intervalle bêta 1, parce que la fonction est décroissante puis croissante. Donc, vous ne pouvez pas conclure. Et cette valeur est négative. D'accord? S'il était une valeur positive, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire quel que soit est supérieur à 0. Mais lorsqu'il est négatif, sinon. Vous pouvez aussi considérer, au lieu de prendre par exemple bêta appartient à l'intervalle 0, x appartient à l'intervalle bêta 0, pour calculer directement les images des intervalles. L'image de l'intervalle bêta 0, c'est h de 0 parce que la fonction est décroissante, h de 0, h de bêta, c'est-à-dire ça, et ça est un intervalle inclus dans R-. Ça veut dire que lorsqu'x appartient à cet intervalle, h de x est négatif. Très bien. La partie 3, donc le grand 3, on considère la fonction f de x est égale à ln exponentielle x moins 1, moins 2x plus 2. La première question, il s'agit de calculer son domaine de définition, de chercher son domaine de définition, calculer les limites en plus l'infini de f de x et de f de x moins x plus 1. Alors d'après la question grand 1, 2, nous avons montré que exponentielle x moins 1, moins 2x plus 2 est supérieur strictement à 0 pour tout x appartenant à R. Donc, donc le logarithme est toujours défini, ça veut dire que
d de f égale à r. Donc voici pour la première chose. La deuxième question, donc la limite tend plus l'infini, vous avez la limite de exponentielle moins 2x, ça c'est une forme indéterminée parce que exponentielle tend vers plus l'infini, moins 2x tend vers moins l'infini. Si vous mettez x moins 1 au facteur, vous avez ça. X moins 1, exponentielle x moins 1 sur x moins 1, moins 2. Si vous posez t égale à x moins 1 pour ramasser les écritures, vous allez avoir la limite lorsque t tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini de t exponentielle t moins 2, ça est égal à plus l'infini. Parce que exponentielle t vers t tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini, donc vous avez donc est égal à plus l'infini. Donc la limite de f de x est égale à plus l'infini. X tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. La limite de f de x moins x plus 1, vous pouvez faire directement aussi, c'est-à-dire mettre x en facteur, vous allez avoir ici, c'est x, par exemple, x facteur de 1 sur e multiplié par e de x sur x, parce que vous allez avoir e moins 1 fois e de x est égal à e de x moins 1. E moins 1, c'est 1 sur e. Moins 2 plus 2 sur x. Voilà. Donc lorsqu'x tend vers plus l'infini, ceci tend vers plus l'infini. Et celui-là tend vers 0. Et celui-là tend vers plus l'infini, donc la limite c'est plus l'infini, si vous ne voulez pas opérer de changement de variable. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x moins x plus 1 est égale à la limite donc de ln, donc voilà, ln moins x plus 1. Si vous mettez factorisé ici par x plus 1, vous allez avoir ici, vous avez ici une forme indéterminée d'abord 1, parce que f de x tend vers plus l'infini, celui-là tend vers plus l'infini. Vous mettez ça, ln de x plus, voilà. Vous mettez en facteur. Et ici, ln de x moins 1, c'est x moins 1. Moins x moins 1, ils sont moins, il va vous rester ça. Et bien sûr, ça c'est ln de 1. Pourquoi? Parce que ce terme-là tend vers 0. X moins 1 sur e de x, c'est 0. C'est comme t sur e de t, lorsque t est x, voilà. Et comme la fonction ln est continue en 1, donc la limite c'est ln de 1 qui est égal à 0. La déduction elle est immédiate, donc après la question, la courbe C de f admet une asymptote oblique d'équation égale à x moins 1 au voisinage de plus l'infini. Vous savez donc que lorsque vous avez la limite en plus l'infini de f de x moins x plus b égale à 0, alors la droite d'équation y est égal à x plus b est asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini. Bien. Alors ici, est-ce que la fonction f tend vers L? Est-ce que la fonction f peut tendre vers L? Si la fonction f tend vers L, vous allez avoir L moins ax plus b. Et ça va être égal à moins l'infini ou bien plus l'infini. Ça dépend du signe de A. Donc ce n'est pas possible, ce n'est plus 0. Donc ce n'est pas la peine de mettre L limite f de x tend vers l'infini comme condition préalable comme nous avons dans le cours. Alors la question 3a, c'est la limite en moins l'infini, donc vous avez ça. Vous avez ici x moins x à la puissance moins 1, c'est e à la puissance x multiplié par e à la puissance moins 1. E à la puissance moins 1, c'est 1 sur e, donc est égal à la limite de ça. La limite. Ici, ça tend vers 0. Ici, ça tend vers moins 2 fois moins l'infini, donc c'est plus l'infini. La limite, donc, plus l'infini. La branche infinie, donc nous avons dit que la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite de f de x sur x, donc vous avez ça, c'est 1 sur x ln. Vous avez ici, c'est ln de cette quantité toute entière sur la même quantité parce qu'elle tend vers plus l'infini. C'est comme si vous avez ln de grand x sur grand x. D'accord? Lorsqu'x tend vers plus l'infini, donc est égal à 0. Donc voilà est égal à, ou bien ici, je l'ai nommé y, et les ln de y sur y tend de y est égal à 0. Avec y, c'est ça. Et vous avez x tend vers moins l'infini, 1 sur x, celui-là, le deuxième membre, est égal donc, si vous mettez donc x en facteur, vous le simplifiez, il vous reste ça. Celui-là, lorsqu'x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0.
Voilà, donc E de x sur x, celui-là et l'autre tend vers 0. Vous savez que l'infini sur l'infini est une forme indéterminée, 0 sur 0 est une forme indéterminée, mais ils sont différents, 0 sur l'infini et l'infini sur 0 ne sont pas des formes indéterminées, donc c'est 0 dans le premier et l'infini dans le deuxième avec les règles des signes. Donc ça c'est 0, donc ça veut dire que la courbe, ici, ça vous trouvez c'est moins 2, donc moins 2, donc vous avez ici limite, donc limite x fois 0 fois moins 2 c'est 0, ça veut dire que quoi? Limite de f de x sur x est égale à 0, ça veut dire que la courbe c de f admet au voisinage du moins l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, si vous voulez, de direction asymptotique, l'axe des abscisses. Ici, vous pouvez l'ajouter si vous voulez. Voilà donc pour la question 4a, il s'agit de calculer donc la dérivée, le nombre dérivé f' de x et déduire le tableau de variation. Alors, la dérivabilité n'est pas demandée, mais on commence toujours par ça, au cas où. Vous avez la fonction qui à x fait correspondre exponentielle x moins 1 moins 2x plus 2 est dérivable sur R. Nous avons vu dans le grand 1, c'est la somme de deux fonctions, c'est la somme d'une fonction polynôme, moins 2x plus 2, et la composée de deux fonctions qui est l'exponentielle et ça. Pour ne pas parler de l'exposé de l'exponentielle, vous pouvez écrire, c'est la somme de cette fonction-là, x est égal à 1 sur e exponentielle x, et la fonction x vers moins 2x plus 2. Donc ça, si vous avez, c'est un polynôme et la fonction exponentielle. Ça, c'est une constante. Très bien. Alors, f est dérivable sur R comme composé de deux fonctions dérivables. Vous avez, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à ça. Donc, vous avez la dérivée de ln, valeur absolue de u de x. Bien sûr, u de x différent de 0 est égal à u' de x sur u de x. Et donc, vous avez ça, qui est la dérivée logarithmique. Nous avons ça donc. Le dénominateur est strictement positif d'après la question 1 de ce grand 3. Donc, vous avez la dérivée à le signe de exponentielle x moins 2. Exponentielle x moins 2, c'est 1 sur e, exponentielle x moins 2e. La dérivée est positive. Si exponentielle x est supérieur à 2e, ça veut dire x supérieur égale à ln de 2e, ou bien 1 plus ln de 2. Voilà, 1 plus ln de 2. Vous avez ici 1 plus l'image de, donc, f de ln de 2, f de ln de 2e, c'est ça. Donc vous avez ici ln de 2, c'est 1 plus ln de 2 moins 1. Donc il reste exponentielle ln de 2, c'est-à-dire 2. Et il vous reste ce nombre-là, qui est un nombre négatif. Parce que 2 facteurs de 1 moins ln de 2 est inférieur à 1, compris strictement entre 0 et 1. Donc voici votre tableau de variation. Alors pour la question B, il s'agit de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle ln de 2 plus l'infini, et cette solution alpha est comprise entre 2 et 2,5. Alors f est continue strictement croissante sur cet intervalle. L'image de cet intervalle, c'est, donc la fonction étant croissante, on prend dans l'ordre, c'est ln de 2 moins ln de 4, et ça c'est un nombre compris entre 0 et 1, négatif, est égal à plus l'infini. Alors vous pouvez la restriction, ou bien utiliser la restriction, vous dites la restriction f1 de f sur ln de plus l'infini admet une réciproque f1 à la puissance moins 1, c'est la réciproque. Et comme 0 appartient à k, défini sur k, et comme 0 appartient à k, il existe un unique alpha appartenant à ln de 2e plus l'infini, tel que f moins 1, c'est-à-dire elle admet, parce que vous avez f moins 1, il est défini de k vers ln de 2e plus l'infini. Comme 0 appartient ici, 0 admet un antécédent alpha, parce que c'est une application. Il existe un alpha ici, f moins 1 de 0, qui est égal à un alpha ici.
il existe. F moins 1 de 0 égale à alpha, ça veut dire F1 de alpha qui est égal à F de alpha, parce que F1 c'est une restriction, est égal à 0. Ou bien, c'est accepter ça, il suffit tout simplement de dire que puisque 0 appartient à l'image, donc l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dont ln de 2. C'est-à-dire directement, c'est accepter ça sans passer par cette explication. Ou même mieux, si vous avez été en première année sciences maths, vous écrivez par exemple 0 appartient à K, donc il existe un unique alpha, c'est-à-dire d'une façon formalisée en utilisant le quantificateur. Donc ça c'est la réponse à la première, c'est-à-dire la première proposition. Il existe une solution alpha et ce et là, donc vous allez utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Vous avez l'image de 2, c'est ln de 2, c'est ln de e moins 2 qui est inférieur à 0 parce que ce nombre-là est égal à 0,7 à peu près. Donc il est inférieur à 1. Ln de 5 demi est égal à e racine de 2 moins 3. Il est supérieur à 0 parce que e racine de 2 supérieur à moins 3, à 1. En effet, si vous n'avez pas la calculatrice, e racine de e moins 3 est supérieur à 1. Ça implique que e racine de e est supérieur à 4. Ça implique que e au cube est supérieur à 16, ce qui est vrai parce que e au cube est égal à, je ne sais pas, 19 ou quelque chose comme ça. Bien. Alors vous avez ici, donc, alpha appartient à cet intervalle-là. Alpha appartient à cet intervalle. Vous avez une autre méthode directement. Vous avez f de 2 est inférieur à 0, qui est égal à f de alpha, qui est inférieur à f de e racine de 5 demi. Parce que f de 5 demi est un nombre positif, f de 2 est un nombre négatif. Ça veut dire que f de 2 est inférieur à f de alpha est inférieur à... Et comme la fonction est croissante, en utilisant sa réciproque, vous allez avoir donc 2 est inférieur à alpha est inférieur à 5 demi. Ça, si vous ne voulez pas passer par le TV. Soit phi la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini et ln de 2, donc il admet une réciproque. La fonction phi continue strictement croissante, d'après 4a. Phi admet une réciproque phi moins 1, définie sur g est égale, l'image de l'intervalle. La fonction est décroissante, donc f de moins l'infini. C'est phi de ln de 2e limitant moins l'infini. Voilà. Alors vous avez ici, quel que soit, on parlera peut-être de ça, donc il admet une réciproque. Calculez phi moins 1 prime de 0, vous avez quel que soit x appartenant à cet intervalle-là, phi de x égale à 0, c'est équivalent à dire x égale à 1. Phi de x égale à 0, ça veut dire x égale à 1. Très bien. Phi est dérivable en 1 comme restriction d'une fonction dérivable sur R. Et phi prime de 1 est égal à moins 1 différent de 0. Donc c'est les deux conditions d'existence si vous voulez donc phi moins 1 de x0 à quoi est égal? Est-ce qu'il existe? Est égal à quoi? Donc vous avez deux conditions. Si vous avez phi de y0 est égal à x0, c'est-à-dire phi moins 1 de x0, alors vous allez avoir deux conditions. Phi dérivable en y0 et phi prime de y0 différent de 0. C'est la seule condition. Ici, vous avez phi est dérivable en 1, phi est dérivable en 1, et phi prime de 1 est différent de 0. Donc, phi moins 1 est dérivable en 0, et phi moins 1 de 0 est égal à 1 sur phi prime de 1 est égal à 1. Voilà, donc vous avez phi prime, vous remplacez ici donc phi prime de 1, et vous trouvez donc moins 1. Si vous voulez chercher par les tangentes, si vous considérez par exemple la tangente, soit dès la tangente à la courbe de f, à la courbe de phi, au point A de coordonnées 1, 0, parce que phi de 1 est égal à 0. Alors cette tangente est égale à quoi? Donc x moins 1, phi prime de 1 plus phi de 1. Phi prime de 1 c'est moins 1. Donc c'est moins x moins 1 plus 0, c'est moins x plus 1. C'est-à-dire x plus y moins 1 égale à 0. Donc ça c'est l'équation cartésienne de la tangente.
Pour chercher la tangente à la réciproque, il suffit de remplacer x par y. Si vous avez par exemple 2x moins 3y plus 1 égale à 0, c'est l'équation de la tangente. Pour la réciproque, vous prenez 2y moins 3x plus 1 égale à 0. C'est-à-dire vous comprenez la symétrie par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire vous intervertissez, ça s'appelle x y. Donc tu vas voir y plus x est égal à 0, c'est la même chose. Donc c'est la même droite. Donc la droite d'équation y égale à moins x plus 1 est la tangente en ce point. Donc phi moins 1 de 0 est la tangente au point de coordonnées 0, 1. À quoi est égal donc phi moins 1 prime de 0? On voit le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire moins 1. Ça sans faire tout ça. C'est-à-dire tu cherches la tangente et tu prends le coefficient directeur de la tangente à c moins 1. Et sinon, faites le calcul. Très bien. La dernière question, tracer dans le repère origine les courbes. Donc voici les courbes. Il nous dit de prendre, donc voici la courbe est relativement quand même simple. Donc on va commencer par tracer ce qui est traçable à la règle et bien le tracer, c'est-à-dire le repère, l'asymptote d'équation y est égale à x moins 1, la première bisectrice pour la réciproque d'équation y est égale à x. Ici il passe par le point de coordonnées 1, 0, 1, 0 moins 1 et 1, 0. Et là vous avez donc, vous mettez votre tableau de variation, vous avez qu'il coupe en 1, vous regardez le tableau de variation. Donc vous avez ici un extrémum, c'est-à-dire un minimum. Donc vous commencez par tracer le minimum. Vous avez ici 1, vous tracez le minimum, c'est-à-dire vous descendez en pointillé, et on vous dit qu'il monte en alpha, c'est-à-dire il coupe en alpha. Les choses que vous n'avez pas ici, pour ne pas encombrer votre figure, mettez ici par exemple A, et à côté vous mettez une légende, comme une légende, donc A égale à ln de 2e, alpha c'est 2,3, f de ln de 2e avec la calculatrice c'est moins 0,5, etc. Donc ici vous montez, et lorsque vous rencontrez là, vous allez vers votre asymptote. Voilà, vous avez ici un point d'inflexion en 2,5. Vous avez l'image de 3, c'est à peu près 1,6. Vous prenez l'image de 3, vous prenez d'abord l'image de 3, vous prenez l'image de moins 1, c'est 1, quelque chose, l'image de 0, c'est 0,8. Donc de l'autre côté, la même chose. Vous allez venir de l'image de 0, vous venez ici, et vous là, ici, vous venez, voilà, et voilà. Il ne faut pas brusquer, c'est-à-dire ici, d'ailleurs, c'est très bien. Là, et tu laisses ta figure, elle est compacte. Tu la laisses comme ça, tu peux la laisser en pointillé. L'image de 0, c'est 1. Donc ici, la courbe passe par 0, 1. Ça veut dire que la réciproque va passer par 1, 0. Donc la réciproque va passer par 0, 1. Donc il va passer par ce point. Les deux courbes il va passer par ce point. Les courbes vont se couper dans ce point-là qui est sur la première bisectrice. Donc il va venir ici. Il va passer par le point 1. Il va venir ici. Et là, il passe par 0,86. Vous prenez le même 0,86 ici, et vous l'avez ici. Si vous avez ici pour 0,86 et vous avez un compas, si vous mettez ici une erreur, c'est-à-dire vous prenez 0,86, c'est ça, prenez avec le compas pour avoir la même mesure ici. C'est-à-dire vous reportez la même erreur ici pour que la courbe apparaisse plus. Et puis vous avez le petit bout qui est comme ça. Voilà, ici. Celui-là. Voilà. Vous avez ça. Voilà.